Salut à tous, c'est Jarvan pour la communauté abuseboard.com. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel sur comment récupérer l'adresse IP d'une personne à l'aide d'un logiciel ainsi que d'un site internet. Donc c'est deux méthodes différentes. La première donc va consister à télécharger un logiciel qui s'appelle ComView, je vous mettrai un lien direct dans la description de la vidéo. Et le deuxième ça va être sur un site internet qu'on verra tout à l'heure. Donc une fois que vous avez téléchargé ComView, vous le lancez, c'est une installation typique. Je ne vais pas vous apprendre comment installer un logiciel. Puis ici vous allez regarder les cartes qui sont disponibles. Donc pour savoir en fait la carte que vous utilisez, c'est très simple. Vous faites démarrer, CMD, vous tapez ipconfig et puis ici vous regardez la carte que vous utilisez. Donc ici je vois que j'ai mon adresse IP locale, donc je suppose que ma carte c'est carte Ethernet connexion réseau local. Donc ici je sélectionne carte connexion au réseau local, puis avant de cliquer sur lecture, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors, ComView, en fait, c'est un logiciel qui va permettre de voir les transitions de paquets, donc les transitions de protocole entre deux machines. Donc, à savoir que n'importe quel logiciel, c'est hébergé sur une machine qu'on appelle aussi serveur. Donc, en fait, là, je vais prendre l'exemple avec Skype. J'ai demandé à une personne que je connais d'accepter mon appel sur Skype et de parler pour faire monter en fait les paquets et voir en fait ce qui va transiter et donc pouvoir avec cette méthode récupérer l'adresse IP. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur lecture. Ici on voit déjà tous les paquets qui commencent à transiter entre moi et les autres processus, c'est-à-dire TeamSpeak, Thunderbird, Mumble, etc. Tout ça c'est des applications que j'ai sur mon PC et donc je communique avec ceci. Avec celle-ci, pardon. Donc ici on va changer dans paquet entrant, on va sélectionner la plus forte valeur, c'est-à-dire que la personne qui va parler sur Skype, vu que c'est un protocole qui demande énormément de ressources, on va la voir apparaître en haut ici. Donc je vais appeler cette personne sur Skype et je vais lui demander de dire test vidéo pour faire monter les paquets. Donc on va écouter cette personne, puis on va voir ce que ça fait sur l'application, sur le logiciel ComView. Test vidéo, 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 test. Voilà, donc ici je lui ai demandé de faire plein de tests vidéo, donc on regarde les paquets entrants, ici vous voyez entrant 782 c'est le plus fort paquet, processus sky.exe, vous pouvez voir le nom d'hôte à Aubervilliers, donc ici on peut comprendre donc que c'est son IP. Donc tout simplement vous faites clic droit, copier, adresse IP à distance et vous venez de récupérer l'adresse IP de cette personne, tout simplement. La deuxième méthode consiste, tout d'abord je tiens à préciser que cette méthode marche sur Skype, ça marche très bien sur MSN, sur n'importe quel logiciel en fait où il y a une transition de paquet entre deux personnes. Donc ça marche sur énormément de choses. La deuxième méthode, c'est d'aller sur le site internet que je vais vous linker également sur la description de la vidéo qui s'appelle WhatZerIP, vous le prononcez comme vous voulez. Donc il nous demande tout simplement de rentrer une adresse email. Donc ici moi je vais rentrer jarvan.abuseboard@gmail.com, puis je vais cliquer sur Get Link. Donc en fait ça va vous donner trois liens internet, donc Bvog, OndaChat ainsi que YouAreMonkey. Vous prenez ces liens, vous les copiez sur un bloc-notes, puis vous allez les envoyer à une victime potentielle sur n'importe quel forum, sur n'importe quel site internet. Et une fois que cette personne va cliquer en fait sur un des trois liens, donc par exemple ici on va cliquer sur OndaChat, voilà, donc ça va sur une page où la personne voit une erreur, n'importe quoi, on s'en fiche. Puis vous regardez votre boîte de réception, et là on va cliquer dessus. Voilà, donc ça c'est mon IP, 109.223.machin. Ils nous disent donc qu'on vient juste de cliquer sur OndaChat, qu'on se trouve ici, latitude, longitude, etc. Bon, ça on s'en fiche un peu. Le fait est qu'on reçoit l'IP de la personne tout simplement en lui envoyant ce lien et en cliquant dessus. Donc là vous avez deux méthodes. La première méthode c'est de voir la transition de paquets à partir d'un logiciel. La deuxième méthode c'est d'envoyer un lien à la personne. Voilà. Donc ensuite avec cette IP, vous pouvez vous en servir pour soit localiser son hotspot, c'est-à-dire où il se connecte, soit pouvoir déconnecter à l'aide de DDoS par exemple. Donc voilà, ça peut être utile pour les personnes qui veulent rechercher l'IP d'une box très facilement et très rapidement.